dans ce podcast Au cœur des sujets. Je suis Swazik, thérapeute holistique et je suis passionnée par tout ce qui touche au corps, à l'esprit, aux émotions et à la vie en général, tout simplement. Dans ce podcast, je vous parle sans filtre et avec le cœur de tout ce qui m'anime au quotidien, en tant que femme, en tant que maman, en tant que compagne aussi et bien sûr en tant qu'accompagnante. Ici, on va venir parler de ménopause, de psychogénéalogie, de confiance en soi, de croyances limitantes, de relations, de soins énergétiques, de spiritualité accessible. En bref, de tout ce qui fait écho à nos vies intérieures mais aussi extérieures. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur des sujets. Aujourd'hui, à votre demande, je vais parler des vies antérieures. Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, dans ces quelques 20 minutes qu'on va passer ensemble, ce n'est que ma croyance. Je ne suis pas là du tout pour vous demander de me croire. Voilà, si vous partagez ma croyance, c'est très bien. Si vous ne la partagez pas, c'est très bien aussi. D'accord ? Alors, les vies antérieures, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on dit que notre âme peut s'incarner plusieurs fois à différentes époques, dans un corps de femme ou d'homme, à différents peut-être statuts sociaux aussi, dans différents lieux, enfin voilà, pour pouvoir apprendre, comprendre, expérimenter, évoluer. Ça, c'est la définition, on va dire, d'une vie antérieure. Aujourd'hui, on va surtout parler du comment aller visiter une vie antérieure et pourquoi. À quoi ça sert, d'accord ? D'ailleurs, je vais commencer par ça. À quoi ça sert d'aller chercher, d'aller visiter ? Quand on s'incarne dans une vie humaine, vous savez que nous sommes composés, je l'avais dit dans le premier ou le deuxième podcast, on s'incarne avec nos racines, avec notre éducation, avec les événements qu'on va vivre, etc. Tout ça, ça va vraiment nous constituer. Mais il y a aussi le fait qu'on ait eu d'autres vies avant et qu'on ait déjà expérimenté certaines choses. Alors, en fait, on ne s'en rappelle pas, mais nous, en tout cas, être conscient, on ne s'en rappelle pas, mais notre inconscient, notre âme, elle, par contre, s'en souvient. Et dans chaque vie qu'on traverse, on va avoir ou on peut avoir des réminiscences, en fait, de certaines de nos vies antérieures. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas assez travaillées, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas expérimentées, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas compris, peut-être des choses qu'on a fait, on n'a pas été jusqu'au bout. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses en fait qui ont pu se passer dans d'autres vies et on s'est réincarné aujourd'hui pour les finir ou pour les comprendre ou pour expérimenter ce qu'on n'avait pas expérimenté avant. Mais il reste quand même notre âme, elle est constituée quand même de toutes ces vies-là. Donc, elle a par moments des réminiscences de ces vies-là dans la vie actuelle. Forcément, si on n'a pas eu beaucoup de vies, on n'aura peut-être pas beaucoup de réminiscences, d'accord ? Et ça dépend les vies qu'on a eues avant la nôtre. Peut-être que moi, c'est ma 7e vie, mais peut-être que c'est ma 1000e vie. D'accord ? Donc forcément, si j'ai eu 1000 vies avant, ou 999 vies, forcément j'aurais expérimenté beaucoup plus de choses, du moins j'ose le croire, que si j'en avais eu que 6 avant celle-ci. Ça peut être des réminiscences d'ordre physique. Je vous expliquerai pourquoi après. Ça peut être des réminiscences d'ordre psychologique. Ça veut dire qu'on peut, ça peut être des réminiscences comportementalistes, ça peut être, enfin voilà, il y a beaucoup de choses.
Ça veut dire que, par exemple, dans cette vie-là, je pourrais avoir une douleur. Je vais prendre un cas réel qui ne me concerne pas, qui concerne une de mes consultantes. Une personne qui avait des douleurs à la hanche depuis de très très nombreuses années, qui est venue faire une séance d'annales akashique avec moi. Elle est venue vraiment en curiosité. Elle ne m'a rien expliqué de sa vie, elle m'a juste dit son nom, son prénom, sa date de naissance et point. Je suis donc allée visiter, je vous expliquerai ça après. Je suis allée visiter une de ses vies antérieures. J'ai demandé en fait à ce qu'on me fasse visiter une vie antérieure qui aujourd'hui avait un impact sur la vie actuelle. Et je suis allée visiter cette vie antérieure. J'ai fait mon travail, j'ai fait mon voyage, j'ai fait ma retransmission. Et quand j'ai eu cette consultante après, elle m'a dit, il faut que je vous dise quelque chose, c'est extraordinaire. Elle m'a dit, j'ai mal à la hanche depuis des années. J'ai consulté beaucoup de médecins, des professionnels différents. Ils n'ont jamais trouvé d'où venait ce mal à la hanche. Elle me dit, depuis que j'ai écouté votre voyage dans une de mes vies antérieures, je n'ai plus mal à la hanche. Dans cette vie antérieure, elle était une femme qui était vendeuse et productrice d'oignons. Elle a passé toute sa vie à planter des oignons, à arracher des oignons, à faire sécher des oignons et à vendre des oignons. Elle avait toujours le même mouvement, d'accord ? Elle était toujours de côté pour tirer sur ses oignons. Elle n'avait plus mal à la hanche après avoir entendu ce voyage dans cette vie antérieure. C'est un exemple que je vous donne. On pourrait aller sur des phobies. On peut aller sur des choses, par exemple, on pourrait parler d'une femme ou d'un homme qui, au niveau de tout ce qui est pratique sexuelle, sont extrêmement timides, n'osent pas aller vers l'autre, sont même très chastes. Ça pourrait être expliqué par une vie antérieure, par un vœu de chasteté qui a été émis lorsque cette personne était, par exemple, moine ou curé. Ça pourrait être aussi à l'inverse, parce que cette personne, dans une vie antérieure, a eu une vie de prostituée, par exemple, et a beaucoup donné de son corps. Et du coup, eh bien, dans la vie d'après, eh bien, on est sur le schéma complètement inverse. Vous voyez ? Donc ça peut être des phobies parce que la personne, elle est décédée d'une certaine manière dans une vie antérieure et dans cette vie-là, je vous donne un exemple, là aussi c'est du vécu, un enfant qui d'un seul coup a la phobie de l'eau, qui ne comprend pas, enfin voilà, personne ne comprend pourquoi, il ne s'est rien passé, mais d'un seul coup, voilà, il y a cette phobie. Et en fait, quand on vient travailler sur les vies antérieures, celle qu'on nous emmène visiter, c'est celle où effectivement le consultant est noyé, est tué par noyade. Et une semaine après avoir fait ce voyage et l'avoir expliqué, eh bien la phobie disparaît. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, une phobie des maladies. Eh bien, ça pourrait s'expliquer par le fait que vous soyez, le consultant soit le seul survivant de l'épidémie de peste de toute sa famille, par exemple, ou de tout son village. Ou qu'il ait été le médecin lors d'une des grandes épidémies de ce monde. Voilà.
Donc l'intérêt, ça peut être ça. C'est-à-dire que ça peut être d'aller essayer de comprendre tel ou tel comportement, telle ou telle phobie, enfin voilà. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que ça règle tout. Mais parfois, eh bien, ça peut effectivement expliquer et ça peut permettre de libérer en fait cette peur, cette souffrance, cette incompréhension et les choses du coup sont fluides. D'accord. La personne retrouve un équilibre. Alors, comment ça se passe? En fait, ça peut être... alors, c'est un petit peu comme la psychogénéalogie, on est sur des dates anniversaires. Ça peut être, euh, par exemple, parce que la personne atteint l'âge qu'elle avait quand elle a vécu cet événement-là dans sa vie antérieure. Ça peut être une réminiscence de date. Ça peut être parce qu'elle vit le même événement. Ça peut être parce que... je ne sais pas, elle porte le même prénom. Enfin, vous voyez, ça peut être, en fait, ah, désolé, c'est mon chien qui appelle. Ça peut être euh, parce que parce qu'il y a un événement euh, extérieur, mondial, sociétal, voilà. Donc c'est vraiment, on ne peut pas savoir en fait à quel moment ça va se déclencher, d'accord? Et puis des fois, eh bien, on vient, comme l'ont fait beaucoup hein, de mes consultantes, au départ, quand j'ai mis cette prestation, eh bien, on vient par curiosité. On n'a pas forcément d'idée parce que tout va bien dans notre vie, mais on a envie de connaître un petit peu ce qu'on a pu être dans une autre vie. J'ai eu le cas, hein, j'ai eu d'ailleurs aussi pour la peur de l'eau, j'ai eu voilà, une explication. Alors moi, j'ai fait mon voyage, j'ai fait pareil, hein, j'ai fait ma retransmission, etc. Et là, la personne m'a dit, ah, mais je comprends mieux pourquoi j'ai peur de l'eau. Mais elle venait pas là-dessus, en fait. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Je voulais vous dire un truc, j'ai un truc qui vient de me traverser. Ah oui, je voulais vous dire que ce qui est par contre très 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 important à entendre, c'est que par exemple, je sais pas moi, sur 100 vies peut-être que vous avez vécues, peut-être qu'il y en a eu 98 de complètement banales, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien d'important qui vous sera arrivé. Vous serez né, vous aurez vécu, et vous serez mort. Vous n'aurez pas été ni Napoléon, ni Marie-Antoinette, ni Mata Hari, d'accord? Par contre, il arrive effectivement qu'il y ait une, deux, 10 vies où vous aurez peut-être été quelqu'un d'important, vous aurez fait quelque chose. Euh, Peut-être même pas de votre vivant, ça peut être posthume, enfin voilà. Donc il ne faut pas vous dire, ah ouais, moi je suis sûre, j'ai été la reine d'Angleterre. Non, non. Moi je n'ai encore... ah, mais j'ai une guêpe qui m'embête. Moi, là, je dois être à 70 à peu près hein, voyages dans les annales akashiques. J'ai pas encore rencontré une seule personne qui a été célèbre. D'accord. Franchement, hein, j'ai fait pas mal de voyages hyper intéressants. J'ai fait la préhistoire. J'ai beaucoup fait les temps modernes. J'ai été dans des pays asiatiques, dans des pays africains. J'ai été en Angleterre, j'ai été aux États-Unis, en Italie. Je réfléchis à ce que j'ai pu visiter. J'ai été des femmes et des hommes. Euh, j'ai été des chefs d'entreprise comme des prostituées, comme des sorciers de village, comme des servantes, comme des voleurs. Il y a eu moult choses. Des voleurs, ouais, j'en ai fait deux ou trois. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses voilà, à toute époque. Enfin, c'est hyper intéressant. La préhistoire, j'ai fait qu'une fois, je crois. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe. Alors, ça peut se passer, les vies antérieures, elles peuvent ressortir pendant des soins énergétiques.
Mais là, on ne contrôle pas. C'est-à-dire que ça veut dire que l'univers ou les guides euh, envoient un message, une image, des mots, parce que le consultant a besoin peut-être voilà, d'entendre telle ou telle chose. Euh, mais c'est vraiment très très fugace. Par contre, si on veut vraiment aller découvrir, etc., là, moi, j'utilise la technique des annales akashiques. Les annales akashiques, moi, je le vois comme une grande bibliothèque. Alors, je pense que tout le monde ne le voit pas de la même manière. Ça dépend en fait de notre imaginaire, de ce qu'on aime aussi dans notre vie. Peut-être que dans une autre vie antérieure, j'allais aussi dans les annales akashiques, mais que je ne les voyais pas de la même manière. Moi, je vois ça comme une immense bibliothèque. En fait, je vois tout le temps la même chose, c'est-à-dire que je vois des escaliers qui sont assez imposants, il y a beaucoup de marches. En haut, il y a des grandes portes. Je crois que je les ai vues qu'une seule fois fermées. En général, il y a un archange. Alors moi, en général, c'est l'archange Michael qui est là. Euh, mais ça peut être Gabriel. Mais en général, c'est l'archange Michael qui est là, qui me fait entrer. Et en fait, moi, je donne le nom de la personne. Alors des fois, j'ai même pas besoin de le donner puisque du coup, ça passe directement de mes pensées, on va dire, à sa tête, hein. Donc en fait, je donne le nom, le prénom et en fait, j'ai en face de moi, je rentre pas en fait vraiment dans la bibliothèque. Je suis dans le hall entre guillemets. Je vois bien toutes ces étagères avec ces livres, mais je vais jamais plus loin que l'entrée. En fait, je suis pas sûre d'être autorisée à aller plus loin. Et en fait, euh, il y a un espèce de pupitre et là tout de suite apparaît un livre qui est ouvert tout de suite à, à la bonne vie. Et quand ce livre est ouvert, eh bien, je plonge dedans. Comment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme si j'étais aspirée, quoi. Et ensuite, je suis dans la vie du consultant. Comment ça se passe? En général, je ne vois pas tout de suite tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en général, je regarde d'abord mes pieds et je remonte en fait au fur et à mesure jusqu'à ce que voilà, je vois. Et après, je me touche. Est-ce que j'ai un chapeau? Comment sont mes cheveux? Est-ce que j'ai des lunettes? Est-ce que j'ai de la moustache? Enfin voilà, je regarde mes mains. Est-ce que j'ai les ongles sales ou pas? Alors, je pense que cette manière de faire, c'est parce que j'ai fait pas mal de méditations guidées pour aller dans les annales akashiques avec Werber. Et du coup, euh, c'est sa manière à lui d'entrer en fait dans les vies antérieures. Et je pense que ça me correspondait bien. Donc, en fait, j'ai gardé cette manière de faire. Donc, euh, donc voilà, je suis là. Et là, je peux être dans la personne comme je peux être extérieur à la personne. Alors là, c'est pas moi qui décide. Ça se fait comme ça. Des fois, je suis dedans. Après, je sors et je reviens. Plus je pratique et plus j'entends, plus je ressens, plus je sens, plus je vois. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé, si je faisais 9 minutes, c'était grand maximum. C'est-à-dire qu'en général, mes voyages duraient 4-5 minutes. Euh, J'étais extérieure en général à la personne et je voyais des scènes. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 30 minutes. Quand je suis à l'intérieur de la personne, je ressens ce qu'elle ressent et je vois dans sa tête. C'est-à-dire que si elle pense à un truc qui s'est passé, je le vois. Donc c'est fou, parce qu'en fait, plus on pratique, mais c'est comme tout, hein, plus on pratique, plus ça s'affine, plus ça se précise. Donc c'est hyper intéressant. Et je vis les choses. Et c'est vachement plus long, donc ça veut dire que là, j'ai vraiment le déroulé de la vie. Alors pas entière hein, encore, mais ça va peut-être venir. Mais et j'ai un peu l'explication de ce que je vais devoir dire après en retransmission. Il y a des vies antérieures qui sont pour le coup très compliquées à vivre parce que parce que j'ai du ressenti vraiment. Donc quand je suis à la place de quelqu'un
qui subit des violences, par exemple, physiques, c'est hyper difficile. Surtout qu'en plus, il va falloir que je retransmette ça. Ça peut être des violences psychologiques, mais ça peut être aussi quand on est en tant que bourreau, hein. C'est extrêmement compliqué. J'ai pas été encore trop sur ce versant-là, je pense que c'est parce que j'ai un peu peur. Avant, j'y allais avec des consultants par curiosité, c'est-à-dire que j'avais pas de point fixe à part donnez-moi ce que je disais, hein, montrez-moi la vie antérieure qui a un impact aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus précise que ça. Si le consultant me dit voilà, j'ai tel problème aujourd'hui, j'aimerais savoir si ça vient d'une vie antérieure et si je peux savoir ce qui s'est passé, eh bien c'est ça que je vais aller demander. Je vais dire voilà, telle personne, Henri Martin, né le 15 septembre 1983, a la phobie de l'eau. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et du coup, est-ce que vous pouvez me montrer la vie antérieure qui pourrait expliquer cette phobie? Avant, je demande au pendule. Si c'est quelque chose de précis, je demande au pendule si c'est une réminiscence de vie antérieure ou pas. Voilà pour ça. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions que vous pouvez vous poser. Alors, donc moi je fais ça en fait. Je voyage pour vous dans une de vos vies antérieures. Comme je vous le dis aujourd'hui, ça dure à peu près entre 20 et 30 minutes. Ensuite, donc quand je suis dans cette vie, je suis en dictaphone. C'est-à-dire que je dis tout ce que je vois, tout ce que je vis, tout ce que j'entends, tout ce que je sens, tout. J'essaye en tout cas de tout dire. Ensuite, je vous envoie ce vocal et je vous laisse à peu près une semaine de battement pour que vous puissiez l'écouter, l'intégrer, parce que ça fait écho avec votre inconscient et lui, il va venir travailler là-dessus, notamment pendant les rêves. Il va débloquer des choses. Ça, c'est pas mon boulot, hein, c'est lui qui travaille. Et puis ensuite, on va faire une visio, en fait, à peu près une semaine après, une semaine, 15 jours après le voyage, parce que je fais aussi 2 tirages de cartes. C'est pas juste la vie antérieure, je vous la balance et puis salut, au revoir, on se connaît plus. Non. J'ai un jeu de cartes qui s'appelle Akasha, qui a été créé exprès pour les personnes qui vont dans les annales akashiques et qui permet justement de pouvoir aller plus loin. Donc le premier tirage, c'est un tirage de 13 cartes. Je tire 6 cartes pour la vie antérieure, je tire 6 cartes en dessous pour la vie actuelle. Alors j'ai les 2 premières cartes, c'est la passerelle entre la vie antérieure et la vie actuelle, et les 4 dernières cartes, on est sur la vie actuelle. Et j'ai une carte qui vient entre les deux, qui est un petit peu... comment je peux dire ça? Ça peut être le comportement que vous aviez dans cette vie-là, mais que vous avez aussi aujourd'hui. Ça peut être une manière d'être. Ça peut être, enfin voilà, le même besoin, la même envie. Enfin voilà. Ça, je vais en visio. On va d'abord parler de votre voyage, est-ce que ça vous a parlé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vibré? Est-ce que vous avez eu des réactions? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce voyage, depuis que vous l'avez écouté? Ensuite, je vous interprète les cartes, donc je vous explique ce premier tirage. Et le deuxième tirage, lui, il est fait de 3 colonnes et il ne parle que de la vie actuelle. Et on est sur l'analyse de la vie actuelle ou la situation actuelle, ce qui peut vous freiner ou ce que vous devez développer. Et enfin, dernière colonne, c'est le conseil que je vous donne. Et c'est vraiment intéressant parce que comme je vous le disais, c'est pas juste je vous balance le voyage et au revoir. Non. Moi, j'aime bien, vous me connaissez maintenant, aller au fond des choses. Mon boulot, c'est quand même d'être accompagnatrice, accompagnante, thérapeute, je sais pas trop comment on peut le dire. En tout cas, je suis là pour vous aider en fait à comprendre et à devenir autonome dans vos choix, dans votre visibilité, dans votre confiance, dans le fait de trouver votre place. Donc du coup, ça n'aurait pas de sens de juste vous balancer comme ça une vie antérieure en vous disant bon ben voilà, maintenant débrouille-toi avec ça.
Moi, ce que j'aime derrière, c'est vous dire, ben voilà, peut-être que, alors moi, ce qui ressort des cartes, c'est ça, ça, ça. Peut-être que ça te parle par rapport à telle chose. Quand on vient vraiment pour une chose précise, c'est encore plus simple, entre guillemets, parce que ça va être, bon, ben voilà, tu as vécu ça dans ta vie antérieure, là, il y a ça qui ressort, dans ta vie actuelle, il y a ça qui ressort. Comment faire pour pouvoir se libérer de cette chose-là? Comment faire pour pouvoir avancer, etc. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur les vies antérieures et les annales akashiques. Surtout, 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 si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, que voilà, j'ai omis des choses ou que je ne suis pas allée assez loin, mettez des commentaires en dessous de cette vidéo, que je puisse vous répondre. Dites-moi si ça vous a plu, si c'était clair. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager aussi. C'est comme ça que voilà que les choses se font et qu'on va pouvoir discuter. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez une idée d'un prochain sujet. Je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté et à très vite.